Gloire au Seigneur. Amen. Bonsoir à tous. Je bénis Dieu pour le programme qui continue. Continue pour certains, et peut-être pour certains va commencer. Si des frères ou des sœurs sont venus ce soir, ou des amis. Mais je crois qu'il n'y a pas d'hasard avec Dieu. C'est Dieu qui place, c'est Dieu qui choisit. Et Dieu sait comment parler. Alléluia. Je sais qu'en Dieu, il y a toujours de l'espoir. Et il n'y a qu'en Dieu qu'on peut recommencer les choses. Il n'y a que lui qui met en nous le vouloir et le faire. Dans la vie normale, je sais que si tu as mal fait quelque chose, c'est jamais Dieu. Il est capable de te jeter de la maison. Mais je sais qu'en Dieu, si tu as voulu commencer et que ça a mal été fait, il est capable de t'apprendre à le faire. Et ça, c'est l'amour de Dieu. Et ce soir, j'aimerais vous dire que l'amour de Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et son amour va se manifester à travers la parole de Dieu. Puisque la parole de Dieu, elle est un marteau qui brise le roc. Je ne sais pas les murailles qui ont été construites sur ta vie. Je ne sais pas les murs que tu as construits. Mais je sais une chose, c'est que la parole de Dieu peut les renverser. Et c'est pour cela qu'il est dit que toute pensée captive soit ce soir à l'obéissance du Christ. Et nous le croyons, alléluia. Qu'en Dieu, il y a de l'espoir. Qu'en Dieu, il y a du renouveau, alléluia. Et c'est pour ça que ce soir, eh bien, on veut être autour de sa parole. Cet après-midi, nous avons vu la puissance et l'amour de Dieu. Et pendant qu'on voyait la réunion avec tout ce qu'on voyait, dans mon cœur, je me disais, comme Paillon disait, vous êtes venus avec une petite cuillère dans l'océan de l'immensité de l'amour de Dieu. Et je crois que ce soir, eh bien, personne n'est oublié. Personne n'est oublié. Personne n'est oublié. La Bible dit, une mère pourrait-elle oublier l'enfant qu'elle a allaité, même si elle l'oublierait? Moi, l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. C'est fort quand même. Parce qu'une mère, elle peut abandonner son enfant, mais l'oublier, c'est impossible. Des gens peuvent abandonner leurs enfants, mais les oublier, c'est impossible. Dieu dit ici, même si ça aurait existé, moi non, je t'oublierai jamais. Et ça, c'est l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ pour nous ce soir. Je crois de tout mon cœur que ce soir, eh bien, Dieu nous a attirés ici par des cordages d'amour. C'est pas parce que tu as pleuré hier que tu vas pleurer aujourd'hui. C'est pas parce que tu as souffert hier que tu vas souffrir demain. Ne laisse pas ton passé détruire ton avenir. Car les décisions d'aujourd'hui béniront tes jours de demain. À tes résolutions dépendra le succès. J'aimerais te dire, même si tu es venu avec tous tes fardeaux, même si tu es venu avec un cœur cassé, brisé, Dieu est capable de rebâtir sur des ruines. Tu vas dire, mais il y a trop longtemps, je bâtirai sur des ruines anciennes. Et ça, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alors, si vous voulez, on va lire un passage dans la parole de Dieu. Et on va écouter le message du Seigneur. On va lire dans Luc 5, alléluia. Écoutez ce qu'il est dit. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Galilée, et que là le peuple se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il y vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Une autre version dit réparer. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, le pria de s'éloigner un petit peu de terre, et puis il s'assit, et de la barque il enseigna le peuple. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent un signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque à venir les aider.
Ils vivront et rempliront les 2 barques, au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis qu'un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point. Désormais, il dit, tu seras pêcheur d'hommes. Amen. Amen. J'aimerais qu'on prie le Seigneur, alléluia. Et j'aimerais que Valentin prie le Seigneur. Seigneur, merci encore. Merci pour ce soir. Merci parce que tu es présent, tu es au milieu de nous, Seigneur. Merci pour ton serviteur, ton messager, Seigneur. Tu vois, Seigneur Dieu, le message que tu lui as donné, Seigneur Dieu, que son message puisse encore bénir. Je suis certain encore, Seigneur Dieu, que ta parole va bénir, ta parole, Seigneur Dieu, va transformer des cœurs, dispose les cœurs de chacun. Celui qui n'a peut-être pas reçu ce qu'il a, peut-être qui s'attend peut-être qu'il puisse le recevoir ce soir. Nous nous attendons encore à toi dans cette soirée. Tu es le Dieu Tout-Puissant, Seigneur Dieu. Bénis, Seigneur Dieu, Abraham pour nous ce soir. Que la gloire te revienne à toi seul. Amen, Jésus. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Selon le récit de la parole de Dieu, un soir avant, Pierre prend sa barque, son filet. Il prend quelques copains, une deuxième barque, leur rame, et commence à aller sur le lac de Galilée. Ils y vont le soir. Pourquoi le soir? Parce qu'en Galilée, le soir, les poissons montent à la surface. Et la journée, ils partent en profondeur. Alors Pierre, il n'est pas plus bête qu'un autre, il y va quand c'est facile. Il y va le soir. Il prépare son filet, 6 mètres de long, 4 mètres de large, il prépare la deuxième équipe, et il se lance à sa pensée, parce que Pierre, c'est un homme de caractère. Ce qu'il a décidé, il le fait, et ce qu'il l'a dit, il veut l'accomplir. C'est un homme de caractère. Alors, il connaît le lac de Galilée. Il s'engage avec une deuxième équipe, et il rame, et il avance. Et quand il avance, il commence là, à jeter son filet. Et quand il jette son filet, il est convaincu, par son intelligence, par son savoir-faire, parce qu'il connaît le lieu, parce qu'il connaît la région, parce qu'il a grandi là-bas, parce qu'il est maître de sa vie. Et pendant un moment, il a cru que tout était pour lui et tout était avec lui. Et ce soir-là, il va faire démontrer à lui et à ceux qui étaient avec lui qu'il allait réussir. Et quand il jette, eh bien, le filet, et quand il tire, eh bien, il n'y a rien du tout à l'intérieur. Il va jeter le filet 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 1 heure, 2 heures. Mais quand il tire le filet, il n'y a rien à l'intérieur. Il y a des algues, il y a des morceaux de fer, il y a des choses qu'il ne veut pas. Mais c'est pas un perdant, Pierre. C'est un homme de caractère. Il jette le filet pendant 3 heures, 4 heures, 5 heures. Mais il n'y a toujours rien à l'intérieur. Quand il tire le filet, il y a des choses qu'il ne veut pas. Il veut du poisson, mais il n'y en a pas. Et certainement, c'était encore la nuit. Il voit les reflets des poissons. Parce qu'il sautait, il était rempli le lac. Mais là où lui il était, tout était contre lui. Mais il persévère et il avance. Parce qu'il ne veut pas baisser les bras. Parce qu'il ne veut pas s'humilier. Parce qu'il est maître de sa vie. Alors il va jeter le filet pendant 8 heures. Pendant 9 heures, selon la parole de Dieu. C'est lui qui a dit à Jésus, on a pêché toute la nuit sans rien prendre. Vous savez combien d'heures il y a dans une nuit? Il y a 12 heures. Ça veut dire que Pierre, avec ses copains, pendant 12 heures, 12 heures de temps, il a jeté le filet et il croyait qu'il était maître de la situation. Mais il redoute une chose, Pierre. C'est que le ciel va s'ouvrir au bout de 12 heures. Et le soleil va venir. Et quand le soleil va venir, tout ce qui était facile va devenir difficile. Parce que les poissons vont partir en profondeur. Et malheureusement pour lui, même s'il se croyait maître de la situation, même s'il connaissait le lac, même s'il avait un caractère, le ciel s'est ouvert. Le soleil est venu. Et tout ce qui était facile, maintenant est devenu difficile. Alors je le vois devant moi, il a dû ramasser vite le filet, le mettre en boule dans la barque, et il a dû ramer. Il a dû ramer jusqu'à la rive là-bas. Et la Bible dit que les 2 barques sont arrivées au sec. Le moment le plus horrible pour un pêcheur, c'est d'amener sa barque au sec avec le filet vide. Et la Bible dit qu'il est sorti de la barque.
Et quand il est sorti de la barque, il a commencé à nettoyer son filet. Et là, j'ai une pensée, c'est pas écrit, c'est une pensée que j'ai dans mon cœur. Il a dû regarder le lac et il a dû dire, mais pourquoi je suis maudit? Pourquoi je suis poisseux? Pourquoi que tout est contre moi? Pourquoi ma vie, ça va pas? Pourquoi que pour moi les choses faciles sont difficiles? Et pendant qu'il s'en voulait à lui-même, lui ne le sait pas. Mais la Bible dit que Jésus est à côté, il fait une réunion. Et la Bible dit que Jésus vit 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Eux, ils n'ont pas vu Jésus, mais Jésus les a vus. La Bible dit que quand Jésus s'est approché, il monta dans l'une de ces barques qui était à Pierre. Et quand il monte dans la barque, il dit à Pierre, éloigne-toi un petit peu de terre. Alors je ne sais pas vous, t'as pas dormi de la nuit, t'as jeté le filet pendant 12 heures, t'as pas bu un verre d'eau, t'as pas mangé un bout de pain. Et dès le matin, t'es dégoûté de la vie. Tu vois un homme avec une barbe monter dans ta barque, et il te dit, bouge un peu ta barque. T'as envie de lui dire, mais qu'est-ce que tu veux toi? Déjà ma vie ça va pas, déjà ma vie c'est compliqué. Mais là Pierre ne dit rien, parce que quand le Créateur parle avec la créature, il y a un grand silence dans la barque. Alléluia. Vous savez, quand lui il intervient, il y a des choses qui changent. Et sans compliquer, Pierre, vous savez ce qu'il a fait? Il a commencé à reprendre les rames. Et il a bougé un petit peu la barque. Et la Bible dit que Jésus a commencé à prêcher. Et Pierre ne le réalise pas. Pierre ne le sait pas. Romains 10, 17. La foi vient de ce que l'on entend. Et de ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. D'un homme dégoûté. Un homme où tout est contre lui. Il commence à avoir de l'espoir parce qu'il écoute Jésus prêcher dans sa barque. Pierre ne le sait pas. Mais il a dans sa barque la parole faite chair. La parole prêche la parole. Et pendant que Jésus prêchait et il enseigne le peuple, pendant que le peuple écoute la parole de Dieu, et pendant que Pierre est dans la barque, il ne comprend pas, mais l'amertume sort de son cœur, le désespoir se retire de sa vie, et là il y a une lueur d'espoir qui naît dans son cœur, puisque c'est la parole de Dieu qui fait naître ça dans les cœurs. Et quand il a arrêté de prêcher, parce que Jésus ne fait pas que prêcher, tout ce que sa bouche dit, son bras l'accomplit. Il se retourne vers Pierre et dit, ça y est, j'ai prêché. Je t'ai pas oublié. Avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. Mais quand il lui dit ça, il s'est rappelé pendant 12 heures de temps le négatif, sans résultat. Et il est en train de dire à Jésus, mais Seigneur, on a pêché toute la nuit. Tu sais pas que ici tu peux pas jeter le filet la journée, c'est le soir. Il avait du répondant, et il avait du répondant. Mais certainement, vous savez ce qu'il a dit? Seigneur, si c'est de moi, je jette pas le filet. Mais parce que j'ai écouté ton message. Et parce que j'ai compris qu'avec toi, l'impossible devient possible. Alors Seigneur, sur ta parole, je jetterai le filet. Et pendant qu'il prend, eh bien, le filet dans ses mains, c'est une petite histoire, c'est pas dans la Bible. Tous les poissons que Pierre voulait prendre toute la nuit, ils se sont réunis. Et puis il y a un des poissons, il lève la tête et il dit, c'est encore Pierre, l'insupportable, il est venu nous chercher. Allons-nous-en. Et là, pendant que tous les poissons partent, il y en a un qui crie, il dit, arrêtez, revenez vite. C'est pas Pierre qui nous appelle, c'est notre Créateur. Psaume 33, il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. Et quand il a jeté le filet, c'était pas comme hier soir. Il peut plus tirer maintenant, tellement qu'il y a des poissons. Quelle différence entre les efforts d'un homme et la bénédiction de Dieu. Quelle différence entre le cerveau d'un homme et la grâce de Dieu. Il y a tellement des poissons dans le filet qu'il est obligé, Pierre, de faire un signe à la deuxième barque.
Mais quand la deuxième barque a vu ce signe-là, dit, c'est pas possible. Tu peux pas en prendre la journée. Mais là, ils ont cru au miracle. Puisque Pierre, il a dit, venez, il y en a maintenant. Et puis je trouvais ça bizarre. Mais comme Dieu est amour, Seigneur, pourquoi tu n'as pas monté dans la deuxième barque? Pourquoi tu as monté dans celle de Pierre? Le Seigneur me disait, Abraham, je sais ce qu'il a vécu hier soir. Je sais ce qu'il a passé. Alors je monte dans sa barque, lui. Le Seigneur, la deuxième barque, tu l'as abandonnée? Non, laisse-moi faire le miracle. La deuxième barque, elle va arriver. Maintenant, je comprends pourquoi que dans nos familles, le Seigneur choisit quelques chrétiens. Et des fois, on souffre pour nos familles. On se dit, quand est-ce qu'ils vont se convertir? Seigneur, il n'y a que moi qui est chrétien, ne t'inquiète pas. Si Dieu est monté dans ta barque à toi, c'est parce qu'il veut se servir de toi pour faire le signe. T'inquiète pas, tu vas les appeler. Ne t'inquiète pas, tu vas les appeler. Et quand il a chargé la deuxième barque, ils ont rempli les deux barques à un tel point. La Bible dit que les deux barques se sont enfoncées. Ça a du poids l'évangile, non? Toute la nuit, la barque, elle était légère. Mais quand lui, il intervient, alléluia, elle est capable de s'enfoncer. Oh Seigneur, que tu es merveilleux lorsque tu remplis un foyer, lorsque tu remplis un cœur et une vie, Seigneur. Oh Seigneur, oui, il y a des cœurs légers, il y a des vies légers, mais quand toi tu viens, tu les remplis. Et je dis ça dans mon cœur, je dis Seigneur, que tu remplis la barque où tu es toi, je comprends. Mais que tu remplis la barque où tu n'es pas, je ne te comprends pas. Et le Seigneur me dit dans mon cœur, Abraham, appelle ta famille, appelle tes amis. Même si je ne suis pas dans leur barque, je suis capable de la remplir. Je suis capable de la remplir. Je suis capable de la remplir même si je ne suis pas dans leur barque. Et ça, c'est l'amour de Dieu. Quand il vit cela, Pierre, il tomba aux genoux de Jésus. Et il dit, retire-toi de moi, Seigneur, parce que je suis qu'un pécheur. Tu feras rien avec moi, je suis un lunatique. Un jour, je suis gentil, le lendemain, je veux tuer tout le monde. Seigneur, tu feras rien avec moi. Et là, c'est ma petite pensée. Il regarde Jésus, il dit, t'as jeté le filet pendant 12 heures pour prendre des petits poissons. Mais si toi, t'es pasteur, là, tu as prêché toute la nuit pour sauver des âmes. T'as ramé pendant 12 heures pour chercher des poissons. Mais si toi, t'es pasteur, tu vas parcourir les villes et les villages pour sauver des âmes. Écoute, de tes défauts, j'en fais des qualités. Suis-moi et je fais de toi un pécheur d'âme. Et il avait raison de miser sur lui. Première prédication, 3000 âmes. Deuxième prédication, 5000 âmes. Il a mis 8000 âmes dans le filet du royaume des cieux. Oh, quelle beauté quand lui, il intervient. Tu vas dire ce soir, mais c'est merveilleux, Abraham. L'histoire de Jésus et Pierre. Oui, mais nous aussi, un jour, on a pris notre barque et nos foyers. On a pris nos filets qui sont nos cœurs. On a pris les rames qui sont nos capacités. Et on s'est engagé dans ce monde. Et on s'est dit, on aura un bon foyer. On aura une belle situation. On aura des beaux enfants. Tout ira bien. On n'aura pas de malades. On n'aura pas de manque d'argent. Et tu t'es engagé sur le grand lac de Galilée. Et t'as ramé si fier de ton foyer, si fier de ta vie, que quand t'as jeté ton cœur pour avoir le bonheur, pour avoir de la joie, quand t'as tiré le filet, il y avait des choses que tu ne voulais pas, il y avait des cachets antidépresseurs, il y avait des pensées suicidaires, il y avait ton divorce, il y avait les combats que tu mènes tous les jours, des choses que tu ne voulais pas. Mais comme t'es une vaillante parce que ta mère t'a appris à vivre la vie, alors t'as avancé avec ton foyer et t'as rejeté le filet. Et quand tu l'as rejeté, tu l'as repris. Il y avait à l'intérieur des choses que tu ne voulais pas. Il y avait bien la maladie, il y avait le divorce de ton garçon, il y avait la dépression de ta fille, il y avait bien cette vie veuve et orphelin. Des choses que tu ne voulais pas étaient dans le filet. Pourtant, tu voulais le bonheur, tu voulais des bonnes choses, mais il n'y avait rien dans ton filet. Alors tu as continué, tu as jeté, jusqu'à ce que le ciel s'ouvre sur ton foyer aussi. Et tu as remballé ton filet, et tu as ramé jusqu'à Obéna. Et tu es venu ce soir poser ta barque ici.
Et pendant que je prêchais, tu ne te voyais pas faire. Mais tu étais en train de nettoyer le filet de ton cœur. Tu étais en train de te dire, pourquoi j'arrive pas à me convertir? Pourquoi j'arrive pas à pardonner? Pourquoi j'arrive pas à être délivré? Pourquoi j'arrive pas à être béni? Pourquoi ma vie à moi elle est compliquée? Pourquoi je suis veuve? Pourquoi je suis orphelin? Pourquoi j'ai tombé? Pourquoi j'arrive pas à avancer? Et pendant que tu nettoyais ton filet, toi tu ne vois pas Jésus ici, mais Jésus t'a vu. Amen. Et ce soir il monte dans ta barque. Il monte dans ta barque à toi. Et il te dit ce soir, éloigne-toi un petit peu de la terre. Pourquoi? Parce que c'est la terre qui te dit que t'es un alcoolique. C'est la terre qui te dit que t'es un drogué. C'est la terre qui te dit que t'es maudit. C'est la terre qui te dit que t'auras jamais de vie. Alors éloigne-toi de la terre, c'est moi qui va te parler. C'est moi qui va te parler. Et quand lui, il parle dans un cœur, alléluia. Il change des vies. Il brise les verrous de fer. Il brise des chaînes. Il est capable de faire passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Et pendant qu'il est ce soir, je vois cette salle comme une grande barque. Et il est ce soir avec nous. Et maintenant à toi aussi il te dit, retourne à ton échec. Retourne là où ça n'a pas marché. Retourne là où tu es tombé. Retourne là où t'as abandonné. Retourne en arrière. Ah, certainement, t'auras du répondant comme Pierre. Mais il est jaloux, Seigneur. Ah, il est jaloux, Seigneur. T'auras du répondant, tu vas voir. J'ai essayé, ça sert à rien. On n'arrive pas, nous. C'est compliqué, nous, on est une famille difficile. T'auras du répondant comme Pierre. Vas-y avec ton répondant. Vas-y. Et quand tu vas voir le regard du Maître, tu vas comprendre que tout ce qui est difficile pour toi est facile pour lui. Amen. De loin, tu vois le pardon. De loin, tu vois le baptême du Saint-Esprit. De loin, tu vois le baptême et la conversion. Tu vois des choses, les bénédictions de loin. Mais si tu crois, ils vont venir dans ton cœur. Ils vont venir dans ton filet. Dieu va ordonner que les choses vont changer. Mais il faut retourner à ton échec. Imagine-toi, je vais prendre l'exemple sur lui. Tu es de Marseille. Tu as chiné dans un quartier à Marseille, tu as sonné pendant 15 jours. Tu as tellement sonné, il a fait une bague ton doigt en arrière. Puis tu n'as pas pris 1 euro. Et j'arrive, moi, 15 jours après, et je te dis, on y va. Tu sais ce que tu fais là? Tu te bats avec moi, obligé. Tu vas dire, vas-y tout seul là-bas. Pendant 15 jours, j'ai sonné, je n'ai pas pris 1 euro. Qui veut aller là, on n'a rien pris? Qui veut aller? Qui veut aller dans un terrain où son foyer allait se briser? Qui veut retourner sur une place qui nous a fait la misère? Qui veut retourner dans un endroit où on a parlé sur nos enfants? Qui veut retourner dans des situations où on a vécu la misère? Personne n'a envie de retourner à son échec. Personne n'a envie de recommencer. Mais avec lui, tout est possible. Amen. Si tu lui fais confiance ce soir, il est capable de remplir ta barque. Il est capable de remplir ton cœur. Mais est-ce que tu es prêt à lui faire confiance? C'est quoi lui faire confiance? Moi j'ai un fils, il s'appelle Isaac. Il y en a plein qui le connaissent ici. C'est le meilleur garçon du monde. Si je vais avec lui en Italie, un pays qu'on ne connaît pas, et que je lui dis, Isaac, reste ici mon fils, demain je reviens te chercher. Il sait, il a confiance en moi, je suis son père. Je vous le promets, je le connais le petit. Vous pourrez venir à 10 voitures et lui dire, monte dans la voiture. Viens, Isaac, il va pleuvoir, il va y avoir du vent. Vous savez ce qu'il va dire? Non. Mon père, il m'a dit qu'il revient demain, et je sais qu'il va revenir. Tellement qu'il a confiance, il est capable de passer toutes les situations, parce qu'il a confiance en moi. Écoute, je ne sais pas ce que tu as traversé, je ne sais pas ce qu'on t'a fait, je ne sais pas ce que tu as vécu. Mais si tu lui fais confiance ce soir, tu vas voir ta barque remplie. Tu vas voir ta vie changer. Tu vas voir ton foyer béni. Tu vas voir la situation que ce soir, elle va changer. Tu vas voir ce soir que de tes pensées suicidaires, tu vas avoir des pensées de prière.
Tu vas voir que ce soir, avec des pensées d'abandon, tu auras du courage pour avancer. Mais il faut que ce soir, tu lui fasses confiance. Est-ce que tu es prêt à lui faire confiance? Est-ce que tu voudrais essayer encore? Est-ce que tu es prêt à agir avec lui? Pourquoi tu dis ça, Abraham? Parce que tu as agi sans lui. Tu t'es engagé sans lui. Tu as ramé sans lui. Tu te croyais maître de ta vie, maître de ta situation. Mais tu vois que tu as tout perdu. Tes enfants, ton foyer, ta situation, tout est parti de tes mains. Mais ce soir, il monte dans ta barque. Même si tu n'as rien à l'intérieur. Il est capable de remplir chez toi des choses que tu as besoin. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Jésus. Parce qu'il est rempli d'amour. Parce qu'il te connaît. Et que c'est beau ce soir de lui faire confiance. La plus belle réunion qu'il peut y avoir dans un endroit, c'est lorsqu'une personne n'a plus de répondant. C'est celle qui se tait, qui fait confiance à Dieu. Et qui dit alors, Seigneur, si c'est vrai ce qu'il dit le pasteur, ce soir je veux te faire confiance. Je veux réessayer. Je veux rajouter le filet. Et je veux avoir confiance en toi. Je veux voir ma vie changer. Moi je crois que Dieu n'a pas changé. Et ce soir il est au milieu de nous. Et il est monté dans ta barque. Vous savez, j'en bénis Dieu. Parce que Dieu est amour et il n'oublie personne. Il sait de quelle manière tu as placé ta barque aujourd'hui. Vous savez, il y a deux choses que Pierre ne pouvait pas cacher. Sa barque au sec et son filet vide. Je vous le promets, même si ce soir tu es venu équipé, c'est pas parce que tu as des palmes, des rames, c'est pas parce que tu as une barque et un filet, que ça prouve que tu es rempli, que ça prouve que tu as tout. Moi je sais une chose, c'est quand lui il est dans la barque, ça prouve toute chose. Mais il faut que lui monte dans la barque. Alors j'aimerais avec vous, juste un instant, qu'on ferme les yeux, qu'on baisse la tête et qu'on prie le Seigneur un instant. Juste un instant. J'aimerais que tout le monde le fasse avec nous. Tu verras la gloire de Dieu. Toute la nuit sans rien prendre. C'est peut-être ta vie en ce moment. Rien n'arrive plus à comprendre. Tu n'as plus de contrôle dans ta maison, dans ton foyer. Qu'un poisson dans son filet. Tout est contre toi. Le jour est prêt à se lever. Tout est contre toi. Mais bien. Contre toi. Oui. Mais écoute ce soir. Jésus s'approcha de lui. Il le fait pour ton foyer. Lui demandant de croire. Il le fait pour ta maison. Son obéissant. Écoute. Et lui a fait confiance. Et vous savez ce qu'il lui a dit? Sur ta parole. Je veux te faire confiance. Il l'a fait lui.
chrétienne, rétrograde, inconvertie, que tu sois athée, est-ce que tu voudrais lui faire confiance? Est-ce que tu voudrais recommencer? Est-ce que tu voudrais retourner à ton échec? Est-ce que tu voudrais dire ce soir, tu le sais Seigneur, que j'ai plus envie de prier, mais je vais reprier sur ta parole? Qui voudrait ce soir lui faire confiance? Moi je lève ma main. Je vous vois, alléluia. Fais-le maintenant. Lève ta main au nom de Jésus. Fais-le, je t'en supplie. Au moins du foyer. Fais-le. J'aimerais que ceux qui ont levé la main se mettent debout, se lèvent maintenant au nom de Jésus. Je veux que tu lèves ta main avec moi vers le ciel. Et je veux que tu lui dises, Seigneur, sur ta parole, je jette le filet éternel. Sur ta parole, je veux croire à toi. Je veux te faire confiance. Je suis prêt à recommencer. Je veux te faire confiance. Crois-y encore. Lève-toi ta chaise. Et rejette ton filet. Sur ta parole, je veux engager mon foyer. Sur ta parole, je suis prêt à recommencer. Je veux te faire confiance. Les frères me connaissent. Je le fais dans la liberté. Je veux que tous ceux qui sont debout, venez devant. Venez parce qu'il y a quelque chose de particulier pour vous. Venez, 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 sortez des rangs, venez. Venez, continuez le cantique. Venez, mettez-vous là. Mettez-vous à droite, mettez-vous à gauche. Mais venez, 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 venez. Venez. Je vous fais un signe, la deuxième marque, venez. Venez avec vos foyers. Venez, venez, je vous en supplie. Passez sur la droite, allez-y. Passez. Venez. Merci pour l'amour que tu as pour nous, Arrête avec ton répondant. Venez, approchez-vous, venez. Venez, 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 venez. Venez, n'ayez pas peur, avancez-vous. Avancez-vous jusqu'à la retournée. Venez, 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 venez. Venez, venez, approchez-vous, venez. Venez, approchez-vous, les salles, approchez-vous. Venez, venez, venez. Venez, 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 approchez-vous, venez. Venez, je vous en supplie, venez. Merci pour mon foyer. Venez. Quel dommage. Merci pour les gens. Quel dommage. Avec ton répondant. Faites de ta vie. Venez, approchez-vous devant, venez. Venez, approchez-vous. Approchez-vous, venez. Venez, passez devant, venez. Venez, venez. Venez ici, venez. Continuez le cantique, les frères. Venez. J'aimerais que tous ceux qui sont venus devant, ceux qui sont restés debout, je veux qu'on lève une main vers le ciel. Et ça, c'est notre filet, c'est notre cœur. Maintenant, dis-lui, toi, Seigneur, sur ta parole, je veux te faire confiance. Sur ta parole, je te demande pardon. Sur ta parole, change ma vie. J'aimerais que tout le reste de l'église en se met debout. Tout le reste de l'église. Allez-y les frères.
Enlève une main vers le ciel. C'est toi et Dieu. Je jetterai Parle avec Dieu parce qu'il t'aime. Parce qu'il ne t'a pas oublié. Que ce soit lui ou notre pensée. Je veux te faire confiance et de mon espérance en ta parole, Jésus. Regardez ce qui se passe quand lui est dans la barque. Ceux qui sont venus devant ici avec moi, on va vivre ce que Pierre il a vécu. Il est tombé aux genoux de Jésus. Je veux qu'on le fasse ensemble. Élevé, il s'est élevé. Élevé, il s'est élevé. Seigneur, moi je ne vais pas te demander tout ce que j'ai besoin moi. Merci Seigneur pour ces moments où tu es là. Merci pour l'amour que tu as pour moi. Merci.
à Dieu. Obéis à Dieu. Obéis à Dieu. Tu sors de la dépression, tu sors de l'angoisse, parce qu'il y a dans la marche. Je ne sais pas vous, je ne suis pas un fou, hein. Mais on sent que la barque elle a bougé. Elle s'est éloignée de la terre. Et elle laisse toute l'autorité à la parole. Elle laisse l'autorité à Jésus. Où est-ce qu'ils vont t'emmener tes décisions? Tu as fait de ta barque Titanic. Tout est beau. Fais attention. Fais attention. Fais attention. Les frères, c'est dans mon cœur. Peut-être que Dieu, dans sa grâce, ce soir, il va donner quelques baptêmes du Saint-Esprit. Alors j'aimerais que ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit se lèvent et ceux qui ne le sont pas restent à genoux ici. On va prier pour eux. J'aimerais que les pasteurs y viennent. Voilà, dans la simplicité, les frères. Je crois que Dieu va le faire. Alléluia. J'aimerais que les frères chantent.